Là, je me suis effondrée en larmes devant elle et je lui ai dit mais là je peux pas penser à moi. Elle m'a dit bah Justine, t'as pas construit tout ça pour qu'au final tu profites pas de ta vie. C'est là quand j'ai entendu pneumopathie que je me suis dit wow, là faut que je fasse pause. Et je me suis dit c'est soit je repars à Dubaï, soit je vais à Bali. Quand j'ai eu la rupture, j'étais en mode en fait je me sentais vraiment comme une merde. Je me suis rendu compte que toute ma vingtaine, je l'ai dédiée à mon business. Quand on m'a annoncé que j'avais une énième pneumopathie, je me suis dit mais t'imagines si là tout s'arrêtait encore? Si toi tu vas pas bien, ton business il peut pas aller bien. Moi il y a un truc que je connais sur ta routine que personne peut connaître. Ça fait 2 mois qu'on habite ensemble. Ça fait 2 mois. Bienvenue à tous, ça fait je pense 5 mois que j'ai littéralement quitté les écrans, que j'ai arrêté le podcast. Et en fait, je voulais vraiment essayer de vous faire un épisode où je revenais ici, à cœur ouvert, pour vous raconter un petit peu mon année. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements, je suis tombée très malade et je suis encore un petit peu malade. Mais je voulais vous expliquer tout ça. Et du coup, l'idée, c'était que Manon, qui est une amie et qui est aussi ma coloc, me rejoigne aujourd'hui pour orienter la discussion. Parce que je pense qu'elle a pu voir ce changement-là. Du coup, si tu veux bien te présenter rapidement. Oui, du coup, moi c'est Manon. Du coup, je suis facilitatrice en prana activation et j'ai rencontré Justine l'année dernière à Dubaï. On y reviendra. Mais comme tu viens de dire, ça a été une année assez complexe pour toi. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Ouais. En gros, ça fait 3 ans et demi que j'ai lancé Liberté Digitale et même un petit peu avant, j'étais freelance et je travaillais. Et en fait, j'ai toujours fait passer mon travail avant, mon bien-être perso. Mais j'arrivais quand même à avoir la balance de temps en temps. J'arrivais à me faire passer moi, à m'écouter, à prioriser mes moments à moi, mes moments avec mes proches. Et en fait, ce début d'année, j'ai l'impression que ça a été une catastrophe. Et j'ai pas réussi à trouver l'équilibre. Et j'ai eu une grosse rupture qui m'a déjà un peu plombée. Et après, je me suis dit, en fait, moi, quand je vais pas bien, je me mets à fond dans mon travail, encore plus. Comme ça, je sais que je peux... Tu sais, tu coupes tout et tu dis, je mets mon énergie de tout ce que j'ai aujourd'hui, que je comprends pas. Je mets juste toute cette énergie dans mon business pour le faire évoluer. Et même tout au long de mon business, c'est à chaque fois que j'ai eu un down comme ça que j'ai pu remonter encore plus. Et en fait, j'ai été tête baissée, j'ai lancé un nouveau projet qui finalement s'est pas passé comme prévu. Je dirais pas qu'il a échoué, mais finalement on l'a un petit peu arrêté. Et en fait, j'étais tellement dans un truc de je bosse à fond que j'ai aussi eu un gros problème dans mon business où du coup j'ai perdu, on va dire, un de mes principaux leviers d'acquisition, donc de trafic et de clients et de prospects. Et en fait, c'était un petit peu pas la descente, mais c'était forcément un petit peu le levier principal. Et en fait, tout ça enchaîné, mon cerveau il s'est mis en off et c'était en mode survie. Tu vas juste tout plonger et te mettre à 100% dans ton business parce que c'est là où tu as besoin d'être aujourd'hui. Et je pense que je me suis complètement oubliée. Je faisais des journées où je me levais à 8h. J'enchaînais jusqu'à 22-23 heures. J'étais hyper stressée, j'étais toute bloquée. J'allais toutes les 2 semaines chez l'ostéopathe pour qu'il me remette en place les cervicales. J'arrivais pas à dormir. C'était ma sœur qui venait me donner à boire, me donner à manger parce que j'avais pas le temps de manger. Enfin, je pense que je m'en suis pas rendu compte à ce moment-là. Mais c'est quand j'ai commencé à tomber malade que là, ça m'a stoppé net. Et je me suis dit... En fait, je me suis même pas dit « Oh, là, il y a un problème ». Je me suis dit, on continue de sauver les meubles, on continue de tout faire. J'ai eu des allergies, ensuite ma sinusite, ensuite mon infection pulmonaire. Quand ma médecin m'a dit, t'as une pneumopathie, je me suis dit, oula, c'est exactement ce que j'ai eu il y a 4-5 ans et c'est là où j'ai failli ça pourrait encore rebasculer comme la dernière fois. Et en fait, c'est là, quand j'ai entendu pneumopathie, que je me suis dit, wow, là, il faut que je fasse pause et que je me priorise. Mais j'avançais tellement que en fait, j'arrivais pas à prioriser les choses. Et je suis arrivée à un moment où je me suis dit, là, il faut que je me repose. Et je me suis dit, c'est soit je repars à Dubaï, soit je vais à Bali. C'est vrai que j'ai un peu suivi ton parcours cette année.
Donc on était via les réseaux. Et donc ça a commencé par une rupture. Et finalement... Que j'ai pas montré sur mes réseaux sociaux d'ailleurs. Exactement. Ouais. Que j'ai su cet été, à ton anniversaire, sur le bateau. Oui. Tu t'es complètement focalisée sur ton business à t'oublier. Et je l'ai vu en arrivant à Bali, parce que j'ai pas retrouvé la Justine que je connaissais trop, quoi. Du coup, est-ce que tu te rends compte l'impact que ça a quand même sur ton état physique et du coup sur ton énergie qu'on reviendra après? Je pense que sur le moment T, je m'en rendais pas compte parce que j'étais tellement à fond que en fait c'était mon business et c'était juste ça. J'avais même pas le temps d'aller au sport. Enfin, je me suis vraiment complètement oubliée et j'avais ce truc où je voulais continuer de faire évoluer mon business et j'étais tellement obnubilée par tout ça que je me rendais pas compte qu'au final mon énergie elle était down, que même moi, j'ai pas eu de vie sociale pendant bon là ces 5 derniers mois parce que j'étais super malade, mais ce début d'année j'avais même pas le temps de voir mes amis. Genre je suis rentrée à Bordeaux, j'ai vu je crois ma meilleure amie une fois et ma mamie, parce que j'essaie toujours d'aller voir ma mamie, c'est important, j'ai dû la voir une fois parce que je pouvais pas. Et même là tu vois, je sais que j'étais du coup avec Julie, on est parti à Vegas pour le business et je lui disais là faut que j'aille là pour le business, pour faire du contenu, pour faire ci, pour faire machin. Elle m'arrêtait, elle m'a dit oui mais toi t'as envie de faire quoi? Et en fait là je me suis effondrée en larmes devant elle et je lui ai dit mais là je peux pas penser à moi, genre là c'est pas le moment. Elle m'a dit Justine, t'as pas construit tout ça pour qu'au final tu profites pas de ta vie, sinon pourquoi tu fais tout ça? Et c'est vrai que je me suis dit là ça a été tellement compliqué sur tous les aspects que je me suis j'ai vraiment mis tout en off et j'étais en mode c'est pas grave. Mais vraiment comme je te le disais, quand le médecin m'a dit vous avez une pneumopathie, là je me suis dit ah merde, genre là j'ai touché le fond. Et même moi après pendant des mois j'étais au fond du lit chez mes parents, je faisais que tousser à gogo et je me disais mais genre pourquoi je me suis pas écoutée? En fait, c'était vraiment le déclic qui m'a fait me dire là, faut que tu priorises. Et qu'importe. Et même, tu vois, j'en ai parlé avec mon équipe et mon équipe me disait mais Justine, genre le business va très bien, fais-nous confiance, on gère les choses. Et moi, j'étais en mode ouais, mais si on veut continuer d'avancer, tu sais, il y a tellement de gens qui veulent rentrer dans Liberté Digitale aujourd'hui que j'étais en mode mais faut que ce soit prêt pour les accueillir, faut que, tu vois, on améliore la formation. Fallait que je filme une mise à jour pour Liberté Digitale. Et j'étais tout le temps en mode, il y avait toujours un nouveau projet à faire, tout le temps un truc. Et mon équipe, elle était en mode, mais Justine, là, t'es malade. J'arrivais même pas à faire les calls. Hein. Genre, je venais même plus sur les calls à un moment donné. Et ils ont tout géré tout seuls. Finalement, t'étais un peu sous pression toi-même et tu t'es donné beaucoup de stress. Et... C'était la première fois d'ailleurs. Jamais été stressée. Ah ouais? Et tu t'as ressenti ce que l'effet du stress faisait sur ton corps? Ouais. Ouais. Dis-moi. Dis-nous. Dis-nous. Mais en fait, j'étais tellement stressée que déjà, j'étais bloquée des cervicales. Donc, tu sais, pour dormir, j'arrivais même pas à me relaxer. Je devais poser la main. Je sentais que tout mon corps, il était tout le temps contracté. Et je pense que, et c'est vrai qu'on en avait parlé, j'ai l'impression que juste d'être hyper stressée, ça m'a fait gonfler tout le corps. Parce que là, depuis que je suis à Bali, genre j'ai vraiment travaillé là-dessus et on va en parler. Et je me suis rendu compte que j'avais ultra dégonflé. J'ai pas changé mes habitudes alimentaires, je fais encore moins de sport qu'avant. Et pourtant, j'ai littéralement fondu du visage, du corps. Parce qu'en fait, j'avais tellement de stress que je pense que ça me pourrissait tout. Et j'avais même fait un test de cortisol. Et c'était rouge. Genre, elle m'avait dit, vous faites du stress chronique. J'étais en mode, mais jamais été stressée de ma vie, comment c'est possible? Parce que j'ai toujours... tu sais, quand t'as confiance en toi et quand tout fonctionne bien, t'es pas anxieuse, t'as pas besoin de stresser. Et j'ai jamais ressenti ça. Et là, j'étais en mode, mais comment on gère ça? Après, je pense qu'il y a quand même des périodes... on est quand même des êtres humains, donc on a tous le droit de stresser. Mais en tout cas, quand on est directement arrivé à Bali, parce qu'on est arrivé à 1 semaine d'écart, on s'est directement inscrit dans une salle de sport pour faire et du sport
Et on a découvert toutes les deux, donc toi tu connaissais un petit peu mais moi pas du tout, mais bon tu connaissais pas aussi bien les bienfaits je pense, donc des cours de mobilité qui ont du coup fait énormément de bien sur ton corps parce que je trouve que depuis que tu fais ces cours, tu re-respires, je trouve que ton corps et ton visage ont changé, c'est vrai que t'es plus souriante, t'es moins malade, tu veux en parler un peu de cette salle de sport? Ouais. C'est vrai que, en vrai, quand je suis arrivée, j'étais en mode faut que j'aille au sport, mais j'y arrivais pas. Et finalement, aller faire ces cours de mobilité-là, c'était un peu l'entre-deux entre on va s'entraîner, on bouge, on fait une activité, mais on fait pas un truc trop fort. Parce qu'au final, je faisais de la boxe, mais à chaque fois, j'étais encore plus malade. Du coup, là, j'ai totalement arrêté la boxe. Et en fait, la mobilité, bon, même si c'était un énorme investissement à mettre dans une salle de sport, parce qu'à Bali, c'est genre 200-250 € la salle. Mais il y a le spa, il y a les cours. Enfin, on avait calculé, au final, à la séance, ça coûtait, je crois, juste 10 €. Et puis, il y a aussi les gens qu'on rencontre à la salle. Et en vrai, c'est vrai que ces cours de mobilité-là, ça m'a littéralement, ouvert la posture. Parce que du coup, en fait, ça me fait trop rire. Genre, même quand j'en parle à mon équipe, je leur dis, je fais des cours de petits ponts, où j'apprends à faire le grand écart. Le grand écart, ouais, ça c'est incroyable. Ça c'est le cours le plus dur. Oui. Mais moi je valide. Je suis en Y, hein, genre je sais pas comment on passe comme ça. Et du coup, je sens que au début je trouvais ça grave ennuyant. Genre vraiment je trouvais ça grave ennuyant. J'étais en mode qui fait ça, tu vois, genre moi j'ai pas besoin de faire ça. Mais finalement j'étais comme ça. Et à force de faire, je me suis rendu compte que ma posture, j'étais beaucoup mieux, ma respiration, j'étais beaucoup mieux. Au quotidien, et même là tu vois j'ai commencé à travailler avec mes hanches et je fais le bas du corps et en fait je me sens beaucoup mieux quand tu vois genre je fais ma journée dans ma posture et je pense même de juste bouger, je me sens bien dans ma tête, même si je fais plus de gros sports à haute intensité comme avant, je vais plus à la salle pour l'instant, ça me fait du bien de bouger. C'est vrai que quand t'es arrivée tu continuais la boxe. Mais en vrai, moi, je voyais que ça t'épuisait quand même, d'où le fait que je pense que par la suite, tu as décidé d'arrêter. Et à part, du coup, tout ce que tu fais à la salle de sport, la mobilité, le fait d'aller prendre soin de toi au sauna, etc., qu'est-ce que tu mets d'autre en place? C'est quoi ta nouvelle routine, du coup, à Bali? Donc, moi, je la connais, mais j'ai envie que tu nous l'expliques. Du coup, le matin, c'est vraiment mon moment à moi, où je vais prendre le temps de, tu vois, genre me lever, faire ma morning routine, qui a, je pense... beaucoup évolué. Alors je sais qu'on se moque de moi quand je dis que je commence par faire mon matcha, mais quand je fais mon matcha, genre c'est ma petite méditation du matin. Et j'aime trop, parce que c'est un peu mon truc où, tu vois, genre je suis pas sur mon téléphone, mais je suis en train de battre de la poudre dans de l'eau, mais genre je suis vraiment déconnectée de tout et je me réveille en douceur. C'est vrai, je crois que tu me vois pas toi le matin, mais moi le matin quand je me lève, je suis un peu grognon. Genre j'ai besoin de me lever bien, tranquille. En vrai, avec moi, ça va. Je trouve. Ouais, en fait, je te laisse tranquille. Oui, voilà. Je suis un peu pareil, donc... Et du coup, j'écoute ma petite méditation aussi, que du coup, ma coach m'a faite. C'est une méditation avec plein d'affirmations positives, du coup. Et en fait, je l'écoute pendant 12 minutes, le matin, le soir, ça dépend quand j'ai le temps. Donc, j'aime bien commencer ma journée comme ça, parce que... en fait, il y a tellement de choses positives que ça me donne une belle énergie pour le reste de la journée. Ensuite, on va du coup faire le cours de mobilité. Et en général, ce que je fais, c'est que j'aime bien rester à la salle, prendre le temps de manger, de prendre le soleil. Des fois, ça m'arrivait aussi de me mettre sur un transat et de bronzer. Parce qu'au final, je me rends compte que je pense que prendre le soleil, ça m'a tellement manqué. Tu sais, genre prendre ce shot-là. Et du coup, après, je rentre. Je commence à me préparer tranquillement et ensuite je me mets à mon super setup de travail. Parce que pour la petite histoire, j'ai commandé tout un setup avec une table qui monte, qui descend, un deuxième écran et un tapis pour marcher. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le tapis, mais en général, je me mets sur le tapis. Et ensuite, je commence à rattraper tous mes messages et je travaille. Et c'est vrai qu'en vrai, si on regarde, je commence à travailler que vers 14h. Parce que toute ma matinée, c'est vraiment moi, mon bien-être. Et ensuite, par contre, je charbonne. Et ça, c'est aussi un nouveau truc, c'est qu'avant, je travaillais tard le soir. Et maintenant, à 19-20 heures, en fait, je me force à mettre d'autres rendez-vous et avoir d'autres plans pour couper. Sinon, j'arrive pas à couper. Je travaille jusqu'à 22h, 23h, minuit.
Et là, je me dis, bah non, hein, sinon je dors trop mal. Moi, il y a un truc que je connais sur ta routine que personne peut connaître. Mais personne. C'est quoi? J'ai oublié quoi? C'est ta playlist quand tu vas te doucher. Ça fait 2 mois qu'on habite ensemble. Ça fait 2 mois que tu mets les mêmes musiques quand tu pars à la douche. J'entends, je vais me doucher. Je t'imagine t'enjailler dans ta douche. Je t'entends des fois. Je pense que je t'entends des fois. C'est vrai que je chante de ouf en plus. Et c'est des musiques hyper motivantes, un peu girly aussi. Ouais. Et t'es à J'ai des musiques qui s'appellent Girl Boss. Ma playlist, elle s'appelle Girl Boss. Ben oui. Et des fois, je suis là, genre... Ok, c'est la même musique depuis 2 mois. Ça me bute. Mais ça te motive. Ouais, ça par contre, c'est vrai. En vrai, je l'inculque même pas dans... Enfin, je l'incluais pas dans la morning routine. Mais c'est un truc... Je sais qu'à une époque, tu sais, je mettais la musique le matin et je dansais. Et genre, ça, j'étais pumped up pour toute ma journée. Et là, en fait, je pense que tu le captes. Je mets tout le temps de la musique parce que ça me... Je sais pas, ça me motive, ça m'envoie des bonnes ondes et tout. De ouf. Mais par contre, j'ai remarqué, j'écoute beaucoup de musique de femmes, tu vois, qui sont très girl boss. Ouais. Parce que ça me permet de, tu vois, prendre confiance en moi, de mettre un peu dans le mood et tout. Bah, d'ailleurs, tu m'as fait aller voir et découvrir Jorja Smith le mois dernier et c'était trop bien. Ouais, je l'aime trop. Ouais. C'est une trop belle artiste. C'était trop bien. C'est vrai que maintenant, il y a des petites musicales qui sont revenues dans ma playlist. En plus, elle est grave féminine, son timbre de voix et tout. Dès que tu mets le son qu'on a découvert là-bas, on s'enjaille toutes les deux, quoi. De ouf. Et je voudrais revenir sur un truc dont tu as parlé tout à l'heure, qui m'a marqué, mais que j'avais oublié de préciser. Tu as parlé d'un échec d'un projet, qui du coup, étant donné que c'est du business, tu as dû quand même mal le vivre. Est-ce que tu peux en dire plus sur le projet et comment tu as ressenti les choses par rapport à ta rupture, par exemple? Ouais. En vrai, c'est vrai que le projet, j'en ai jamais trop parlé. Je l'ai vraiment teasé. Genre vraiment, vraiment teasé auprès de... Enfin, je sais que sur LinkedIn, j'en ai beaucoup parlé. À ma communauté, j'en ai beaucoup parlé. Parce que pour moi, c'était un projet qui s'ajoutait à l'écosystème de Liberté Digitale et qui allait vraiment pouvoir me permettre d'aider les élèves de la formation. Et en gros, j'allais potentiellement m'associer avec un développeur pour développer une plateforme de mise en relation entre les élèves et les entreprises. Chose qu'on fait déjà aujourd'hui dans Liberté Digitale et qui nous prend énormément de temps parce qu'on a des demandes quasiment tous les jours d'autres entreprises qui veulent nos élèves. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un beau taux de réussite aussi pour les élèves. Et l'idée, c'était de mettre en place la plateforme pour nous faire gagner du temps et pour leur proposer encore plus de contrats. Sauf que, bien évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu parce que quand tu lances un nouveau projet, que c'est un projet un petit peu start-up, il faut faire attention des gens avec qui tu t'associes, il faut faire attention des termes de base. Et là, en l'occurrence, c'était un projet SaaS, donc logiciel, donc quelque chose que moi, je ne gère pas du tout. Et en fait, on devait se reposer sur quelqu'un qui devait gérer cette partie développeur, etc. Sauf que cette personne a un peu disparu. Et du coup, on a dû... En gros, j'ai dû mettre toute mon équipe pour bosser dessus. Donc, ça a enlevé le focus de Liberté Digitale. Et à un moment, je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Et j'arrivais pas à tout gérer parce que à ce moment-là, pour moi, c'était une superbe idée, mais ça drainait trop d'énergie. Et je me suis dit, c'est soit je me mets à fond dans les deux et j'ai encore moins de vie. Et c'était pile quand En fait, je pense que quand je suis tombée malade, je me suis dit, ok, là, c'est le moment de dire stop, parce que ça me prenait trop d'énergie, ça prenait trop d'énergie à mes équipes, ça me prenait aussi beaucoup d'argent. Et je me suis dit, tant pis. Et en vrai, au début, je me suis dit, Justine, t'as jamais... Enfin, si, en gros, j'ai loupé mon permis une fois. Mais sinon, j'ai jamais eu de gros échecs où je me suis dit, franchement, là, ça va pas. Et du coup, au début, je l'ai vu un petit peu comme un échec. En fait, c'est pas vraiment ça. C'est que je pense que c'était surtout mon ego qui était touché d'avoir commencé à en parler autour de moi, à en parler à ma communauté. Moi, quand je fais quelque chose, j'ai envie que ce soit aux petits oignons. Et tu vois, on avait lancé la bêta-test et en fait, la plateforme n'était pas finie. Et moi, j'avais dit au dev, mais on a 3 mois de retard, on lance le truc, il y a des gens qui testent et en fait, c'est pas prêt, c'est pas professionnel. Dites-le moi.
Et en fait, je pense que j'avais vraiment trop de... Enfin, j'étais déçue. J'étais déçue de moi, j'étais déçue de ce que j'avais annoncé, j'étais déçue de tout. Et bon, après, je suis tombée malade et je me suis dit, bon, on met de côté. Et c'était en termes d'image aussi, le fait d'avoir dit tout ça. Ouais, c'était complexe pour toi. Ouais. Je voulais faire un petit peu un built-in public parce que c'était à la mode. Et j'attendais un petit peu que ça avance. On avait préparé une campagne de com, sauf qu'ils avaient du retard, donc on décalait chaque mois, à chaque fois la campagne de com. Et je l'avais tellement annoncé en mode, il y a des projets trop fous qui arrivent cette année dans Liberté Digitale, que j'étais en mode, bah, en fait, non. Mais tu sais, c'était à la fois de mon contrôle, mais à la fois non. Enfin, c'était ça qui était dur, c'était en mode, bah, peut-être que oui, si j'avais mis plus d'énergie dedans, on l'aurait développer encore, j'aurais pu peut-être trouver d'autres personnes avec qui collaborer, etc. Mais d'un autre côté, j'étais en mode, mais c'est peut-être aussi un signe de me dire que c'est peut-être pas le moment et que ce sera dans plusieurs années. Et au final, tu vois, j'ai discuté avec d'autres entrepreneurs, dont l'équipe d'Hormozy, et ils m'ont dit qu'en vrai, mon focus aujourd'hui, ça devait rester Liberté Digitale et peut-être plus tard. Et je pense que j'aurais eu vraiment un associé qui s'occupait du projet. On aurait pu le développer, mais là j'étais en mode, bon, les signes de la vie me disent que non. C'est bien parce que du coup, ce que j'entends, c'est que tu as réussi à lâcher prise. Ce qui est peut-être pas potentiellement le cas dans la vie de tous les jours. Ou si, c'est une question. Hein. Non, je pense que j'arrive à... En fait, ça dépend. En gros, je sais que... Non, justement, je sais que je suis bien là-dessus. Okay. Parce que, en fait, je me dis... Ce qui n'est pas de mon contrôle, enfin si je peux pas le contrôler, c'est pas grave. Donc c'est positif. Ouais. Et donc, tu vois, j'ai même une anecdote. Quand j'étais à Paris, genre en fait moi tu sais je suis hyper chill. Enfin pas hyper chill mais enfin voilà. Et j'avais pris un taxi et en fait ma rue elle était bouchée. Et du coup je dis au taxi j'ai rendez-vous à 14h, genre dans 20 minutes. Mais comme la rue était bouchée, il m'a regardé, il m'a dit ma petite dame, on va jamais y arriver à l'heure. Et je dis Ok. Il m'a regardé. Genre, il s'est vraiment retourné dans la voiture, en mode... Il me regarde, il me dit, mais toi, vous n'êtes pas comme les autres Parisiens, vous? Et moi, tu sais, j'avais le smile, j'étais en mode, on fait de notre mieux, c'est pas grave. Il me dit, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Il me dit, là, quand moi, j'ai des gens qui sont en retard, ils veulent que je grille les feux rouges, que genre, je grille tous les trucs. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, en fait... c'est pas de mon contrôle, donc j'y peux rien, tu vois. Ou même, il n'y a pas longtemps, c'est pas que j'ai loupé des vols, mais j'ai eu plein de vols annulés, j'ai été reportée sur d'autres vols, il y en a qui ont été annulés, bref. Au final, je me suis retrouvée à minuit à l'aéroport de Paris, et j'avais pas de vol, et j'avais pas d'hôtel. Et j'étais en mode, c'est relou, mais... C'est bien que tu vois ça comme des signes en soi, ouais. Donc du coup, après cette étape, je vais pas dire épreuve, mais étape, t'as réussi à rebondir. Rien que du coup d'être arrivée à Bali, d'avoir mis ta nouvelle routine en place. Après, je sais que tu as quand même passé pas mal de temps seule cette année. Comment tu l'as vécu? Je pense que au début, parce que comme je suis tombée tellement malade, en fait, je pouvais même pas parler parce que dès que je parlais, je partais en quinte de tous. Donc même à mes parents, en fait, j'étais dans la maison, mais tu sais, j'étais tout le temps dans ma chambre parce que je pouvais pas parler. Et au début, ça allait. Après, je sais que j'avais ma famille, tu vois, à la maison, donc de temps en temps, ça allait. Et je pense que quand là, je suis venue à Bali, au final, je me rends compte que j'avais trop de chance de t'avoir à la villa. Genre vraiment, de base, je voulais avoir personne à la villa. Je m'étais dit, je vais être toute seule, parce que j'avais tellement pas d'énergie que j'étais en mode, mais comment je peux en donner à quelqu'un d'autre, en fait. C'est vrai que t'avais une petite voix et que t'avais énormément de mal à parler quand même. T'avais pas l'énergie de parler. Je trouve. J'avais tellement... j'avais besoin de mon énergie à moi, quoi. Du coup, j'y arrivais pas. T'avais besoin de recharger les batteries. Mais je pense que ça se ressentait aussi parce que, tu vois, quand j'allais à la salle de sport, je parlais à personne. Genre, je te disais à chaque fois, quand Manon, elle pouvait pas venir, la première fois, j'étais en mode... Non, mais je vais pas pouvoir faire des trucs avec quelqu'un, je peux parler à personne. J'y arrivais pas. Genre, en fait, j'étais tellement... Je pense que je me suis tellement isolée. Et tu vois, au début, je voyais personne à Bali à part toi. Et justement, j'étais contente que j'ai quand même cette présence humaine de toi, tu vois. On parlait un petit peu, mais je pense que... tu vois, on en avait parlé. Si t'avais pas été là, je pense que j'aurais pu partir en dépression à Bali. Hein. Et pourtant, tu vois, genre, c'est peut-être un peu too much, mais ça faisait
3-4 mois que j'étais pas sortie, que j'avais pas vu mes amis. Enfin, j'ai fait un événement Liberté Digitale et c'était beaucoup d'énergie. Mais J'y étais d'ailleurs. oui, c'est vrai, tu y étais. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai toujours eu peur, tu vois, de me retrouver rejeter des... Enfin, je pense que moi, j'ai une blessure du rejet aussi. On en a déjà parlé. Et en fait, je sais que, tu vois, quand je vois personne, j'ai l'impression d'être rejetée. Et à chaque fois, je réfléchis et je me dis non, c'est juste moi qui ai oublié de répondre aux gens dans mes contacts sur WhatsApp. Genre, personne m'a rejetée. Mais finalement, quand on a la blessure du rejet, on se rejette un peu de soi-même. Et je pense que c'est ce que tu faisais. Ah, tu penses ? Inconsciemment. On le fait tous. Moi, c'est que dans ma tête, c'était en mode, j'avais tellement pas d'énergie que je voulais rester dans mon truc. Et en fait, genre même, on m'envoyait des messages, j'étais incapable de lire le message et d'y répondre, enfin de le comprendre. Genre vraiment, à un moment, j'avais ça, j'y arrivais pas. Genre, je répondais à personne, j'arrivais plus à réfléchir. Tu te sentais quand même rejetée, mais par toi-même, parce que comme tu répondais pas, finalement, inconsciemment, tu vois, mécanisme où tu te rejetais en faisant ces actions. Mais de ouf. Mais au final, tu vois, ce que je me suis rendu compte, c'est que même si j'avais cette peur-là et que j'étais seule, que je voyais plus personne, finalement, je me suis pas sentie seule. Genre, j'étais isolée, mais j'étais pas seule. Parce que je savais que j'avais mes copains, que j'avais tout le monde qui était là. Et justement, je pense que j'ai été trop reconnaissante que tous mes copains comprennent que ça allait pas bien. Et je pense que ça, on n'en parle pas assez. C'est que aujourd'hui, j'ai évolué dans un environnement où tout le monde est assez ouvert d'esprit, tout le monde a fait un travail, tout le monde a fait un travail sur eux-mêmes. Et je me rends compte que d'être entourée des bonnes personnes, être entourée du bon environnement, t'évolues beaucoup plus, t'évolues dans un environnement positif. Et tu vois, même là, ce week-end, j'étais avec des copains, sauf que j'étais encore un petit peu malade et un petit peu fatiguée. Et des fois, ils faisaient leur truc où ils faisaient, tu vois, genre, ils rigolaient entre eux et moi, je m'isolais, je me mettais sur le côté. J'allais manger toute seule dans mon coin parce que j'avais besoin de mon énergie. Et je sais que j'aurais fait ça il y a 5 ans avec un entourage différent. Je pense que ils m'auraient tous regardé, ils auraient dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu nous parles pas ? Pourquoi tu vas là toute seule ?» Et tu vois, ces personnes-là avec qui j'étais ce week-end, ils ont compris que j'avais besoin de mon espace et de ma bulle à moi. Et au final, j'étais grave reconnaissante, tu vois, que tout le monde soit là. Je pense surtout tout le monde m'envoyait des petits messages et tout le monde me comprenait bien. En tout cas, j'ai vu un gros shift avant que je parte. C'est ouf. Et après que je sois revenue. Tant sur toi que sur moi, parce que faut savoir qu'à la base, t'es très énergie yang, grave dans l'action, et pas trop yin, alors que moi, c'est tout le contraire. C'est ça aussi qui faisait que le yin et le yang match et que ça marchait très bien du coup à la villa. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis partie à Dubaï une semaine, ce qui était à moitié prévu, on va dire. Pas vraiment, parce que c'était annulé. Finalement, j'y suis quand même partie. Et à ce moment-là... Tu m'as abandonnée, quoi. Hein ? Tu m'as abandonnée, quoi. Non, ça s'est pas passé comme ça. Et en fait, c'est vrai que donc, t'étais beaucoup dans le passage à l'action. Moi, plus dans... Je prenais soin de moi, etc. Et ça a carrément changé. Parce que quand je suis arrivée à Dubaï, je me suis même plus reconnue. J'étais en mode guerrière, travail. Et puis, j'avais l'impression que tu vivais ta petite vie tranquille. Tu ressortais de la maison toute seule. Tu t'es fait des amis à la salle de sport, tout ça. Je me disais, ok, j'ai trop bien. Et quand je suis revenue, j'ai remarqué que du coup, on avait toutes les deux switché. Et que tu t'étais grave mis dans ton yin et moi grave mis dans mon yang, ce qui fait que ça rematchait du coup parce que les polarités étaient complètement... Mais même avant que tu partes, genre à chaque fois on se disait vas-y faut qu'on inverse. Oui. Parce que tu voulais travailler, on l'a manifesté. Et j'étais en mode mais faut trop que je fasse comme toi, mais j'y arrive pas. Et moi je disais genre, pareil. J'arrivais, la première fois que j'ai passé, je crois mon premier jour à Bali, j'étais comme ça dans ma piscine, je faisais rien. J'étais en mode ça ressemble à ça de rien faire. Genre j'étais en mode qu'est-ce qui se passe ? Mais oui, mais il faut ressentir dans son corps. Bah oui. Comme moi, on va dire le passage à l'action, genre en mode assez brutal quand même, parce que franchement, je travaillais de 8h à 2h du matin, genre sans m'arrêter, j'en oubliais même de manger. Pour moi, c'était inconnu, tu vois. Ouais. Et j'ai tellement tout le temps fait attention à moi, mon poids, etc. Donc pas en mode négatif, mon poids, mais juste en mode... j'avais tellement du mal à prendre du poids que je faisais en sorte de pas en perdre. Là, j'y pensais même plus. Enfin, je suis vraiment partie dans l'autre sens que... Toi, t'as déjà peut-être un peu plus connu. Et du coup, quand je suis revenue, c'est bien, on a un peu échangé. Moi, j'aimais bien tout contrôler. Et c'est vrai que là, t'es revenue. Genre, des fois, je te jure, je sortais, je savais même pas l'emploi du temps de la journée.
Mais c'est bien, parce que ça, c'était pas toi avant que je parte. Tu te souviens, tu me disais tout le temps, ouais, t'es super... non, l'inverse. T'es pas trop organisée, alors que moi, j'aime bien rien trop tout organiser. Non, moi, je sais exactement ce que je fais toutes les heures. Ouais, alors que moi, pas du tout. Mais maintenant, je l'ai mis un peu plus en place. Et toi, t'as fait l'inverse. Ouais. Donc, positif. Comme tu es une experte là-dedans, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce que c'est que l'énergie féminine et l'énergie masculine? Parce que moi, je pense que je pourrais pas le détailler autant que toi, mais en gros, pour moi, l'énergie masculine, c'est quand t'es dans le faire, et quand t'es féminine, c'est que t'es vraiment dans l'être. Et tu vois, il y a quoi, par exemple, qui fait que on peut, en tant que femme, on est vraiment féminine, et qu'en tant que mec, on va être vraiment dans notre masculinité? En tant que femme, on est beaucoup dans le corps, dans le ressenti, dans la réception des choses. L'intuition. Moi, je suis très intuitive. L'intuition. Finalement, tu avais quand même aussi des choses, on va dire, développées dans ton yin, mais tu étais plus yang. Et, dans mon business, ouais. Exactement. Comme je mettais mon business en avant, j'étais vraiment... Exactement. Tu as tout le temps été dans le faire. Et je pense que du coup, peut-être que tu t'arrêtais un peu moins sur ce que tu ressentais dans ton corps. Tu prenais pas le temps, en fait. Et même, est-ce que... Je sais pas, c'est une question. Hein, voilà. Est-ce que du coup, tu mettais vraiment des mots sur ce que tu ressentais, ou est-ce que c'était un peu... Enfin, tu t'en mettais pas, en fait, forcément. Et en fait, quand on met pas de mots, en fait, on met pas en lumière qui on est vraiment, tu vois. Je pense que j'arrive à comprendre quand même, tu vois, mes émotions, comprendre ce qui m'arrive. Mais vraiment, cette année, c'était tellement le chaos dans ma tête que j'avais pas envie. Genre vraiment, quand j'ai eu la rupture, j'étais en mode... Enfin, tu vois, je savais qu'il fallait que je ressente. Sauf qu'au début, je me suis dit, là, je peux pas ressentir. Genre, je me sentais vraiment comme une merde. Et je me suis dit, j'ai pas envie de me sentir comme une merde, donc je vais juste l'enlever de ma tête. Et au final, c'était la mauvaise chose à faire parce que j'ai pas ressenti sur le coup. Et après, je me suis autorisée à ressentir. Et c'est là où finalement, j'ai guéri de ma rupture, tu vois. Quand on s'autorise et qu'on accepte, tout change. Et ça, tu vois, c'est d'être vraiment dans le ressentiment de ce qu'on ressent dans son corps. Et du coup, ça, c'est très... très polarité féminine, enfin polarité yin. Alors que du coup le yang c'est vraiment être dans l'action, dans le faire. Je trouve un peu moins s'écouter. Enfin, tu m'as compris, c'est pour ça que c'est bien d'être équilibré entre yin et yang. Les mecs sont en mode ouais, faut pas ressentir d'émotions. Exactement, les mecs ça pleure pas, tout ça. Alors qu'en fait, si en fait on est juste des êtres humains et on doit tous être équilibrés. À mon plus grand plaisir. Tu t'es ouverte aux pratiques énergétiques parce qu'il faut savoir que quand je t'ai connue et que je te disais que je faisais du prana activation, t'étais en mode c'est pas trop pour moi ces trucs-là. En tout cas, je suis très ouverte d'esprit mais j'ai pas trop envie de faire ça. Et finalement ici, je sais pas si je t'ai bassinée avec ça ou pas, mais en tout cas, t'as commencé. Donc t'étais déjà très ouverte d'esprit sur le sujet parce que ça se voit que t'es entourée de personnes qui font des choses comme ça, mais Puis j'adore comprendre les choses. Exactement. Mais tu le faisais pas sur toi. Ouais. Et là, tu as décidé un jour d'essayer. En fait, un peu... C'est Ibrahim. Oui, ça s'est fait un peu contre... Enfin, c'est pas contre ta volonté, c'est plus ça s'est fait naturellement. En plus, je suis vraiment en train de repenser. Je t'ai dit, je vais pas pouvoir le faire, je vais pas pouvoir le faire. Tu m'as dit, vas-y. Mais ça s'est fait assez naturellement. Parce que tu t'es dit, allez, je vais le faire, on verra bien. Donc, mais je suis commencée par le massage de base. C'était vraiment le truc où je me suis dit, ce qui va m'aider là, à l'instant T, c'est un massage. Et c'était le massage où on te disait, si tu ressens ça à cet endroit-là de ton corps, c'est à cause de ça et tout. Donc tu t'es un peu ouverte. De toute façon, tu as pleuré pendant ta séance et même après. Moi, en gros, j'ai fait un massage, mais je pense que c'est le massage le plus douloureux de ma vie que j'ai fait. Genre littéralement, on m'avait prévenu, on m'avait dit, tu vas avoir super mal. Mais je m'attendais pas à avoir si mal. J'ai failli tomber dans les pommes un moment quand on m'a touché les cervicales. Et en fait, quand du coup le mec a touché mon thorax, j'ai pleuré. Et quand il a touché au niveau de mes cervicales, j'ai pleuré aussi. Et du coup, il m'a expliqué, il m'a dit c'est qu'il y a beaucoup d'émotions stockées. Et je sais que quand j'ai fait mon infection pulmonaire, on m'a dit qu'en général, quand c'était dans les trucs respiratoires, c'était souvent aussi un gros choc. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à faire le process de me dire, de ce que tout le monde me dit, c'est qu'il y a quand même des émotions et sûrement des traumas qui font que ça revient tout le temps. Et tu vois, j'étais assez ouverte pour en discuter plein de fois, comprendre les blessures, comprendre tout ça. Mais je me disais, j'ai pas de trauma. Genre, pour l'instant, moi, tout va bien. Je suis grave positive, je suis grave optimiste. Ma vie, je kiffe. Je suis très bien. Et sauf que là, j'étais tellement malade que ça passait pas. Je me suis dit, si mes 3 traitements antibiotiques, ils ont rien fait, que tous les cachets que je prends, tous les suppléments que je prends, tout ce que j'essaye de faire, en fait, il y avait rien qui marchait. J'allais chez le médecin, elle voulait même pas m'aider. Enfin, j'aurais été en mode... Oh non, il y a beaucoup de gens malades en ce moment.
J'étais en mode, bah, ça fait 3 mois que je suis malade, moi, genre, aide-moi. Et du coup, je me suis dit, on va essayer de s'ouvrir un peu. On va tester des choses. Mais pas trop. Je voulais pas, genre, des trucs trop perchés. Ça s'est fait en douceur. Et donc, j'étais très contente. Et je l'ai même remarqué, on va dire, sur tes relations sentimentales. Parce qu'il faut savoir que je t'avais donné un peu le challenge d'essayer d'avoir des dates. Et finalement, je suis partie à Dubaï et ça s'est fait trop naturellement. Je suis revenue... Je ne dirai pas la suite, je te laisse en parler si tu veux. Non, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que j'étais vraiment dans un truc où je parlais à personne depuis des mois. Je voulais parler à personne, je voulais m'ouvrir à personne. J'étais vraiment dans mon coin et je commençais à aller mieux. Et en fait, je me rendais compte que dès que j'étais avec des gens, j'étais pas bien. Alors que j'ai toujours été genre... moi, je suis un peu introvertie, mais j'adore sociabiliser, j'adore rencontrer du monde, j'adore mettre des gens en contact, etc. Mais je me rendais compte que j'étais tellement fermée que, au final, j'arrivais même pas à répondre aux gens qui m'écrivaient, répondre aux gens qui venaient me parler. J'étais vraiment dans un mood très, très, très fermé. Et j'ai fait la séance, du coup, avec Maggie, qui est une amie à moi que je connaissais depuis 2 ans. Et je lui ai dit, j'aimerais bien travailler pour m'ouvrir un petit peu plus aux gens, parce que je pense que là, j'en ai besoin. Et du coup, on a fait la séance. Et c'est vrai que dans la journée, j'ai parlé avec plein de gens. Toute la semaine, j'ai parlé avec plein de gens. Mais ça a débloqué des choses énergétiquement que tu te rendais pas forcément compte. À mon plus grand plaisir. Et toute la semaine, j'ai fait que sociabiliser et je parlais à plein de monde. Comment tu te sens aujourd'hui ? C'est quoi la suite pour toi ? Comment tu le sens ? Là, on va dire que je me sens mieux. Je suis encore malade, je le sens. Et je pense que j'ai encore besoin de repos, beaucoup de repos. Et de continuer mon travail actuel qui... En vrai, je le vois, à chaque fois que je fais une session, je me sens beaucoup mieux. Et même là, j'ai encore une session dimanche et je sais qu'on va travailler un petit peu sur tout ça. Donc, en vrai, je suis trop contente parce que je me rends compte que je suis plus à l'écoute de moi. Et justement, c'était vraiment l'objectif, c'est quand je me suis dit, si je pars à Dubaï, je sais que je vais être bien parce que je commence à avoir mes petites habitudes là-bas, j'aime bien le rythme de vie. Mais si j'allais à Bali, je savais que j'allais prendre soin de moi. En fait, je sais que Bali, c'est vraiment le ralenti et que Dubaï, c'est vraiment l'action. Et je me suis dit, là, je pense que Bali, c'est le truc qui me fera le plus grand bien au monde. Et en fait, je suis trop contente de m'être écoutée parce que si j'écoutais... Là, moi, début d'année, je serais partie à Dubaï pour continuer de travailler, être dans un bon cadre, être organisée, avoir ma routine, aller faire mon sport, etc. Et je me suis dit, mais en fait, là, j'ai besoin de prendre soin de moi et Bali, ça va m'aider. Et du coup, tu vois, je sens que je prends beaucoup plus de temps pour moi, je vais me faire masser, je prends des pauses, je récupère petit à petit mon énergie, je vais quand même beaucoup mieux. Je pense que je rayonne de nouveau et en vrai ça me fait du bien parce que là ça faisait quand même longtemps et ce que je me rends aussi compte c'est que ça m'a aussi ouvert les yeux sur ce que je voulais dans mon business et j'adore Liberté Digitale et je vais continuer d'aider plein de femmes, ça c'est sûr et même là à Bali on en a rencontré hier et j'étais trop contente mais je me suis rendu compte que aujourd'hui j'avais une équipe et j'avais aussi la connaissance de créer une équipe et qu'en fait, il fallait que je m'appuie encore plus sur cette équipe-là. Et justement, ces derniers mois, j'ai recruté beaucoup de nouvelles personnes dans l'entreprise, dont des salariés, à des vrais postes clés. Parce que l'idée, c'est que moi, je me concentre que sur ce que je sais faire de mieux, être la chef d'entreprise, créer du contenu, être au plus proche de mes élèves. Et en fait, toute cette année, même si je déléguais, j'étais partout. C'est moi qui fais les stratégies de tout. C'est moi qui fais ma comptabilité, même si j'ai un comptable, que j'ai une assistante administrative. Même si j'avais plein de monde, c'était quand même moi qui prenais toutes les décisions. Ça veut dire que du matin au soir, c'est moi qui m'occupais de résoudre tous les problèmes. C'est moi qui prenais toutes les décisions pour tout le monde. Et en fait, là, j'ai fait en sorte que ça ne remonte pas directement à moi, mais que mon équipe puisse prendre les décisions eux-mêmes, qu'ils aient plus confiance en eux, qu'ils soient plus autonomes et que j'ai des personnes qui fassent en fait un peu tampon entre moi et les équipes. Du coup, j'ai pris un petit peu de hauteur aussi.
Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de ne pas travailler autant qu'avant. Parce qu'avant, je travaillais vraiment, vraiment beaucoup. En réalité, à la création de Liberté Digitale, je travaillais genre 4 heures par jour, même pas. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu un énorme coup de stress en mode, genre là, ça grossit, faut que je m'en occupe. Et après, là, j'ai charbonné. Et là, je me suis dit, en vrai, je pense que évoluer dans le business, c'est aussi prendre sa place de CEO et se retirer de toute la partie exécutive. Et en vrai, je me rends compte que là, j'ai beaucoup moins de stress. Et c'est des trucs tout bêtes. Mais tu sais, quand tu fais des décisions du matin au soir, quand tu dois réfléchir à ce que tu dois manger, tu sais même plus ce que tu dois faire. Enfin, genre moi, des fois, j'étais en mode... je commandais tout le temps la même chose, ou j'allais toujours cuisiner... Enfin, déjà, je cuisinais même plus trop. Mais il y a des trucs où juste prendre une décision, ça devient un calvaire total. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de... continuer de faire évoluer Liberté Digitale, de sûrement développer d'autres projets, mais que ça ne me prenne pas énormément de temps et continuer à prendre soin de moi. Et un truc que j'ai retenu aussi, c'est maintenant, je planifie d'abord mes séances de sport, mes séances genre à moi, mes trucs personnels, avant de planifier tout ce qui va être pour mon boulot. Parce que, et je pense que ça a été mon gros apprentissage de genre là, toutes ces années, c'est que si toi tu vas pas bien, ton business il peut pas aller bien. Du coup, il faut prendre soin de toi. Et tu vois, même mes proches, ils me disaient mais Justine, prends soin de toi avant tout et le business va suivre. Et moi, j'arrivais pas à conscientiser ça parce que je me disais mais si je me concentre sur moi, je suis plus dans mon business. Mais en fait, de prendre soin de moi, j'avais plus de clarté. Je savais, tu vois, en tant que chef d'entreprise, tu dois leader les gens et tu dois montrer là où tu vas. Et en fait, j'arrivais plus à le voir à un moment donné. Et je me suis dit ouais, là, il faut que je prenne soin de moi parce qu'au final, plus je vais bien, plus mon business fleurit. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on oublie et la plupart des entrepreneurs, quand ils lancent un nouveau projet, quand ils lancent leur entreprise, ils se mettent à fond les ballons et en fait, genre, tu mets des œillères et tu fonces, mais si tu prends pas soin de toi, tu vas pas tenir dans la durée. Est-ce que cette année, du coup, tu as une réalisation sur quelque chose ou est-ce que tu as un conseil que tu pourrais nous donner ? Ouais, je pense que ça va être un petit peu contre-intuitif de ce que tout le monde dit, surtout les entrepreneurs. Mais je me suis rendu compte que aujourd'hui, j'ai 28 ans et toute ma vingtaine, je l'ai dédiée à mon business, entre guillemets. Et en fait, quand on m'a annoncé que j'avais une énième pneumopathie, je me suis dit, mais t'imagines si là, tout s'arrêtait encore, ça veut dire que j'aurais pas profité. Parce que toutes ces dernières années, j'aurais été tellement à fond dans mon business, à juste travailler derrière mon ordi, que j'aurais pas profité de la vie, j'aurais pas assez vu mes amis, j'aurais pas assez vu ma famille. Et tu vois, j'en parlais au début, genre les mamies, tout le monde oublie les mamies. Mais enfin, tu sais, genre la mamie, c'est... Enfin, tu vois, moi j'ai une mamie, je sais qu'elle est tout le temps toute seule et dès que je rentre à Bordeaux, je vais tout le temps la voir parce que je sais que ça durera pas éternellement. Et des fois, je me dis, mais en fait, là, je suis tellement dans mon business que je vais pas la voir. Alors que oui, même si j'arrive à atteindre un niveau de réussite là où je vais être, peut-être qu'elle sera plus là pour en profiter aussi. Et du coup, je me suis dit, peut-être que pas forcément ralentir le business, mais essayer de vraiment trouver la balance entre profiter, prendre du temps pour soi, profiter de la vie, profiter de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on peut tellement voyager, rencontrer le monde, rencontrer des nouvelles cultures. Et je me suis dit, c'est trop dommage que là, je mette mes œillères. Après, je conçois que oui, il faut passer beaucoup de temps quand on lance son business, mais il ne faut pas oublier que tout peut s'arrêter aussi du jour au lendemain. Et ce qui restera, ce sera juste ton business et pas toi, tes rencontres, tes proches, tes expériences et tout ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Moi, en tout cas, en ayant passé 2 mois avec toi, déjà, c'était super. Et c'est pas fini, hein. On se retrouve aussi le mois prochain. Oui. Il y a un petit break. Toujours 2 mois. Il y a un petit break parce que sa famille arrive. Oui. Même si je passe Noël avec vous. Ah oui, c'est vrai ça. Je l'aurais pas encore annoncé, mais voilà. J'aurais annoncé. Et en tout cas, je trouve que tu brilles et tu rayonnes parce que tu es tout le temps en train d'aider les gens qui t'entourent. Tu es tout le temps en train de donner des conseils assez naturellement. Et je trouve que tout ce que tu touches devient de l'or. Je te l'ai déjà dit, oui. Mais je trouve que c'est important à dire. C'est bien de mettre en avant du coup ce que chaque personne a... le potentiel de chaque personne. Et je trouve que tu le mets. Et j'adore quand tu me dis, par exemple... je crois en toi. Je crois en toi, Manon.
Vraiment. C'est vrai, je te l'ai dit hier soir en plus, tu m'as dit Ouais. ah, j'aime bien quand tu J'aime dis bien ça. quand tu me dis ça. Mais tu sais que je le dis très rarement parce que je sais que j'ai l'impression que les gens me prennent vraiment au mot. Enfin, ce qui est vrai, Oui. si je te le dis, c'est que je le pense, tu vois. Et du coup, maintenant, je dis genre, je fais attention. Ouais. Même, tu vois, quand Tu je me dois le dis dire pas souvent, je suis fière de toi, mais tu le dis. genre, c'est rare. Ouais. Parce que je sais que si je le disais trop souvent, Tu me l'as ça déjà perdrait dit. de sa valeur. C'est vrai que je te l'ai dit. Ouais, je crois que je te l'ai dit. Ouais, tu me l'as De déjà ouf. dit. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Et Merci à toi pour ton temps, ton animation de co-animatrice. avec plaisir.